Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Ouverture de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Patrice Talon y prend part aux côtés de ses pairs, assure le point des activités dans cette édition. Célébration de la Journée internationale de la paix ce mercredi. Les débats sont focalisés sur les objectifs du développement. Le Bénin n'est pas resté en marge de cet événement. Et puis 2 braqueurs abattus à Cotonou, ils ont été identifiés par les gendarmes à l'aube ce matin alors qu'ils s'apprêtaient à perpétrer un braquage. Bonsoir à tous. On n'ouvre pas ces informations à chaud. La police annonce ce soir le démantèlement d'un réseau de gangsters. Il s'agit du groupe de braqueurs ayant opéré dans les supermarchés Franprix Mont-Sinaï, à la poissonnerie Sol des Anges. L'irruption des forces de sécurité à la base des malfrats à Atropokodji a donné lieu à un échange de tirs. Bilan 4 morts côté malfrats. Direction la gendarmerie, ils s'apprêtaient à perpétrer un braquage à l'aube au quartier Figerosset, plage de Cotonou, mais ils ont fini par trépasser 2 individus interrompus dans leur projet d'attaque. À main armée ont ouvert le feu sur les éléments de la gendarmerie nationale. La riposte leur a été fatale. Christian Yakalia. Rien de suspect à première vue, juste une moto et 2 individus apparemment en balade. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. En amont, certaines informations renseignent déjà sur les intentions du binôme. Nous avons eu des informations comme quoi ils devaient braquer. Un projet de braquage, cela appelle un dispositif de filature. Une équipe de filature a été mise à leur trousse. Et comme vous l'avez constaté, très tôt ce matin, ils ont été localisés à un carrefour, le carrefour à Yara, à Figerosset. Face à la filature, les présumés braqueurs prennent la clé des champs. Les gendarmes poursuivent la traque. Les gangsters essoufflés finissent par dégainer. Comme vous l'avez constaté là-bas sur le terrain, ils ont ouvert le feu sur les éléments. La riposte, elle a été automatique. Riposte automatique, les présumés braqueurs succombent. La gendarmerie s'en mord le doigt. Elle préfère les capturer vifs. La règle n'est pas la mort. La règle de tout agent de sécurité, c'est d'interpeller et de présenter à M. le procureur pour que l'intéressé bénéficie d'un jugement équitable. Mais lorsque nous, militaires, on nous tire dessus, la riposte est aussi de mise. Elle est réglementaire. Pour mener à bien l'opération, il a fallu quelques réaménagements. Le commandement a revu le dispositif sécuritaire à Cotonou. Ce dispositif sécuritaire qui a associé actuellement les forces de l'armée de terre, la mixité entre la police et la gendarmerie pour mieux quadriller la ville de Cotonou. La moto des présumés braqueurs, est-ce leur propriété ou un butin? Question en suspens. Direction le siège des Nations Unies, 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le président Patrice Talon et ses pairs, ainsi que des responsables à divers niveaux, ont assisté à la cérémonie d'ouverture du débat général lancé ce mardi. Les objectifs de développement durable ont constitué l'essentiel des allocutions prononcées à cette occasion. Les précisions avec Renaud Akapo, notre envoyé spécial à New York. L'élite dirigeante de la communauté mondiale n'a pas dérogé à la sacro-sainte tradition. La Maison de Verre a accueilli un aéropage de personnalités pour le débat général de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Au terme d'un second mandat qui s'achève le 31 décembre prochain, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a livré un discours bilan. Nous avons pratiquement éradiqué la polio. De plus en plus de femmes survivent à l'accouchement. Davantage d'enfants sont scolarisés et vivent plus longtemps dans de meilleures conditions. Les mesures que nous avons prises
ensemble pour contenir l'épidémie d'Ebola, nous ont préparé à de futures urgences sanitaires. Le plus haut fonctionnaire du système onusien n'a pas occulté l'impuissance de l'organisation face à certaines situations pour le moins dramatiques. L'épidémie qui a sévi à Haïti et les agressions sexuelles commises par certains casques bleus ont été cités en exemple. Haïti a cumulé les épreuves. Peu après un tremblement de terre dévastateur, j'ai beaucoup de regrets et de peine face aux terribles souffrances du peuple haïtien affecté par le choléra. Les actes odieux d'exploitation et de violence sexuelle commis par certains soldats de la paix et d'autres membres du personnel des Nations Unies ont aggravé les souffrances des populations. Le débat général de la 111e session est placé sous le thème « Les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde ». À la suite de Ban Ki-moon, dont la succession est désormais ouverte, plusieurs chefs d'État se sont relayés au pupitre pour exposer leurs visions et les perspectives qui s'offrent à la communauté internationale. Au nom de ceux-ci, Michel Temer, le nouveau président du Brésil, le Tchadien Idriss Déby Itno ou encore Barack Obama, qui égrène les derniers jours de son second mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. Dans le feu roulant des discours prononcés lors du débat général au siège de l'ONU, celui du Bénin, prévu pour le jeudi prochain avec le président Patrice Talon. L'écho sera tout aussi particulier puisque le chef de l'État va saisir cette tribune unique pour susciter un élan collectif en vue d'une action vigoureuse contre la pauvreté et la marginalisation des pays africains. On reste à New York, audience du chef de l'État à New York en marge des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Patrice Talon a accordé un entretien à la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, au thème de la discussion. L'ancienne gouverneure générale du Canada s'est réjouie de la qualité du partenariat qui pourrait en découler. Suivons ses propos au micro de Renoir Capot. Ça a été, je dirais, une rencontre très réjouissante. Nous avons parlé beaucoup des perspectives de coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Bénin, sur des axes qui sont priorisés par le président de la République en termes de croissance économique, de renforcement de capacité, renforcement de compétences. Et ça a été vraiment extrêmement réjouissant comme discussion parce que nous étions dans le pragmatisme, dans vraiment une stratégie économique qui se développe avec beaucoup d'énergie, avec un esprit, je dirais, très volontaire, la détermination à rassembler toutes les synergies dans l'espace francophone qui permettent beaucoup plus d'échanges entre nous, beaucoup plus de débouchés sur des marchés qui peuvent être absolument déterminants pour des produits, entre autres du Bénin, vers le reste de l'espace francophone, dans un esprit de rencontre, de partenariat, d'échange, de maillage. Et c'était vraiment, je pense, très, très réjouissant de pouvoir engager la discussion en ce sens-là. Donc, on se revoit au sommet de la francophonie à Madagascar, à Antananarivo. Je vais venir aussi au Bénin. Entre-temps, nos équipes ont déjà commencé à travailler ensemble. Et c'est du sérieux, c'est du très dynamique et très réjouissant. Merci. Antoa Porto-Novo Soleibi, député du Haut-Parlement du Niger, était au cabinet du président Adrien Mbedi. Soleibi est porteur d'une invitation de son président à son homologue béninois. Suivons-le. Nous sommes porteurs d'un message de son Excellence Monsieur Hussein Tini, président de l'Assemblée nationale du Niger, à son homologue, son Excellence Maître Adrien Mbedi, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Ce message en fait a trait à une invitation du président de l'Assemblée nationale du Niger adressée à son frère ami, son Excellence
le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Et par ce message, il l'invite à honorer de sa présence l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de notre Parlement qui est prévue pour le 6 octobre. Nous avons aussi profité de cette occasion pour échanger sur la coopération parlementaire en général et celle relative à nos deux parlements, qui sont membres de plusieurs organisations parlementaires, régionales, sous-régionales, régionales, continentales et même universelles. Célébration de la Journée internationale de la paix, la communauté internationale célèbre ce 21 septembre la paix. C'est en 1981 que les Nations Unies ont institué cette journée. Cette année, les débats sont focalisés sur les objectifs du développement durable. Au Bénin, les manifestations officielles ont eu lieu à Cotonou. Prosper Notéo. La paix sans les objectifs de développement durable, un pari quasiment impossible. Les Nations Unies ont été bien inspirées en établissant une corrélation entre la paix et la concrétisation des ODD. La Coalition nationale pour la paix, qui milite depuis pour l'instauration et la consolidation de la paix au Bénin, est sur la même longueur d'onde que le système des Nations Unies. Il faut identifier des synergies d'action pour nourrir et assurer la croissance et l'enracinement de ces ODD dans notre quotidien. Il faut la planifier, cette révolution, en commençant par formater les esprits. Le Centre panafricain de perspective sociale, à travers son directeur exécutif, s'est également associé à cette célébration. Albert Tevoidre en a profité pour inviter chaque Béninois à la culture de la paix. Le Bénin, certes, est un exemple de stabilité politique dans la sous-région, mais doit encore travailler pour consolider les acquis. Chaque Béninois, quelle que soit son origine, partout où il se trouve, doit continuer à cultiver la tolérance, l'amour et la paix en lui et autour de lui pour que les enfants du Bénin vivent en paix. Une exhortation bien reçue par le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui rappelle les engagements du gouvernement en faveur de la paix. Le gouvernement de notre pays est totalement conscient de ce que la paix fait partie intégrante des paradigmes du développement durable. Cette prise de conscience se traduit par des engagements nouveaux et des réformes significatives dont la mise en œuvre vise le mieux-être des Béninoises et des Béninois. Au-delà d'une journée, le combat pour la paix doit être permanent. Eh bien, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin donne sa conception du mot paix. Écoutons un extrait de son message au micro de Cécile Ondé. Les conflits sociaux, faites attention, les conflits sociaux préparent aussi la paix. Et la paix ne peut arriver que si, principalement, les dirigeants, les gouvernants prennent la mesure de leurs responsabilités pour savoir qu'ils sont au service d'une nation, au service d'un peuple. C'est pourquoi j'exhorte pour cette journée à une réflexion sur l'application des différents textes de droit pour les travailleurs et les peuples. J'exhorte les gouvernants à ne pas faire des pressions inutiles sur les peuples, à ne pas créer des tensions inutiles aux populations et aux travailleurs. Si les travailleurs et les peuples ont droit à quelque chose, il faut le leur remettre. C'est le gage essentiel et important pour la paix.
Eh bien, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, l'association Brahmas Kumaris organise des journées de méditation sur le thème « Construire des briques de paix à travers la non-violence ». Écoutons donc là au micro de Destonia Bigo et Jérôme Ongo. La paix, c'est quand tout le monde va se sentir proche l'un et l'autre. Là, on voit que de positivité, que de l'amour, que de pardon, que la bienveillance. La paix qu'on est en train de chercher partout. Mais ce n'est pas ailleurs, c'est en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes. Après le moment de prière, il y a un moment de recueillement. Et ce moment de recueillement et ce silence intérieur, c'est ça qui est la paix. Mais il faut le donner l'espace pour s'agrandir. Et il faut qu'on donne du temps à soi-même. C'est pour cela que nous avons organisé 12 séances de méditation, 12 jours, et à commencer Journée internationale de la paix qui est célébrée chaque 21 septembre et terminer le 2 octobre, Journée de la non-violence. Je voulais vous demander de dire à vous-même que mon état originel, c'est la paix. Ainsi, Dieu m'avait créé. Là, la maison de Dieu, c'est la maison de paix. Et Dieu lui-même est le Seigneur de la paix. Alors, je vous demande de garder ça dans votre conscience. Vous êtes la paix, vous étiez la paix et vous serez toujours un être de paix. On change de registre à présent. L'affaire véhicule d'occasion refaire surface. Cette fois, c'est l'avocat des gestionnaires des parcs d'accueil, Paul Kato-Atita, qui s'est exprimé. C'est à travers une conférence de presse tenue ce mercredi à Cotonou. Blaise Adanko pour les détails. Documents en main. Paul Kato-Atita, avocat des gestionnaires des parcs d'accueil, dénonce la non-disponibilité du rapport d'audit relatif à l'affaire véhicule d'occasion. Le rapport d'audit n'est pas rendu disponible. Il n'est pas mis à la portée de ceux que l'on dit être fautifs. Parce que c'est dans ce rapport que l'on trouve les fautes qu'ils sont supposés avoir commises. L'enquêteur, aujourd'hui dans cette affaire, le gouvernement du Bénin a ce rapport. Celui qui va se faire l'avocat du gouvernement du Bénin a ce rapport. Le procureur de la République, qui est le bras opérationnel du gouvernement au niveau de la justice pénale et de la justice en général, a ce rapport. Les officiers de police judiciaire enquêteurs ont ce rapport. Mais seuls ceux qu'on lui met en cause n'ont pas ce rapport et on l'invite à répondre aux questions. Y a-t-il des noms dits en ce qui concerne les mises en cause? Le conférencier évoque une procédure non équitable. On demande mieux de justifier comment il a eu cet agrément. Comment voulez-vous que lui justifie ça au lieu et place de celui qui lui a signé l'agrément? Je dis ce serait regrettable que ceux qui ont signé ces arrêtés pour faire les répartitions soient laissés de côté et que ce soit les gens de la base qu'on accule pour obtenir des réponses. Paul Kato-Atita invite toutes les personnes impliquées dans cette affaire à jouer leur rôle pour que justice soit faite. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a rendu 3 décisions cet après-midi à l'encontre des quotidiens L'Indépendant et Le Pays Émergent. Les 10 organes sont condamnés pour manque de rigueur dans le traitement de l'information. On écoute le rapporteur de l'ODEM sur les propos recueillis par Dieudonné Abimbola. Une décision en date du 24 mai 2016. Maître Raoul Placide Runguya a saisi l'ODEM d'une plainte contre le journal L'Indépendant pour non-respect du code de déontologie de la presse béninoise et atteinte à l'honneur et à la réputation de son client, M. Ernest Tindo, alors directeur général adjoint du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. Analyse de cette que le journal L'Indépendant n'a pas répondu à sa correspondance et n'a pas apporté les preuves de ses écrits presse. En outre, l'ODEM condamne le journal L'Indépendant à publier la présente décision conformément à l'article 31 alinéa 1er
Par une correspondance en date du 8 août 2016, Madame Christelle Rondongo a saisi l'ODEM d'une plainte contre le journal Le Pays Émergent et son directeur de publication pour diffamation et atteinte à sa vie privée. À l'analyse de cette publication, l'ODEM constate que le directeur de publication du journal Le Pays Émergent a méprisé la juridiction de ses pairs. Le journal n'a pas apporté les preuves de ses écrits. Le journal a fait usage de propos injurieux à l'encontre de Madame Christelle Rondongo. Le journal Le Pays Émergent ainsi que son directeur de publication, M. Nazer César Ficou, reçoivent un avertissement pour avoir été condamnés 2 fois de suite dans l'intervalle de 6 mois. Un tour à la mairie de Cotonou. L'examen des projets de développement relatifs à l'amélioration de l'espace urbain de Cotonou est au cœur de la 3e session ouverte ce mercredi à la mairie de Cotonou. Pierre Tarlé et Mesmer Dissot nous en disent davantage. Cette session est pour la mairie de Cotonou l'opportunité d'examiner principalement son projet de budget collectif découlant de son compte administratif voté en juillet 2016. D'autres points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir la présentation du projet relatif à la gestion des espaces urbains, des stationnements, le compte rendu relatif à l'attribution d'espaces publics au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la présentation du projet d'aménagement de la maison du peuple de l'ex-Cotonou 5. Je ne doute un seul instant que ces différents points retiendront votre attention et leur examen débouchera sur des réalisations concrètes. Par ailleurs, je me permets d'appeler notre attention sur certains événements regrettables que subissent depuis quelque temps nos paisibles populations. Il s'agit en effet de l'épidémie de choléra et de la montée des eaux de nos cours d'eau avec ses corollaires. Avant l'ouverture de cette session, le maire de la ville a procédé à la remise de 28 motos aux agents de liaison. Je veux ici maintenant les rassurer de ce que, dans le cadre du primitif 2017, tout sera mis en œuvre pour permettre, disons, aux agents de travailler dans de bonnes conditions. Je souhaite seulement qu'ils en fassent bon usage parce que c'est à la sueur du front de nos administrés qu'on a pu prendre ces sous et puis leur procurer les engins. C'est une portion de ce qu'on a demandé, c'est déjà bien. Nous allons nous contenter de ça pour le moment. De coût global estimé à 18 millions de francs CFA, ces motos leur seront utiles dans le déplacement quotidien. On parle COP22. L'Afrique de l'Ouest francophone s'inscrit dans la perspective de la COP22 prévue pour novembre prochain à Marrakech au Maroc. Les cadres intervenant dans la chaîne de décision sur les questions de changement climatique se retrouvent à Cotonou pour préparer ce rendez-vous. Monique Toron, Jean-Claude James. Participation remarquable de l'Afrique à la 21e conférence des partis Paris 2015, même si le continent n'est pas un gros pollueur. La COP 22 Marrakech 2016 est là et les pays se préparent pour rééditer l'exploit. Ce colloque régional sur l'accord de Paris est la preuve de cette volonté. Les objectifs du présent colloque régional visent entre autres à amener les institutions et organisations publiques et privées et la société civile à s'imprégner des principales articulations de l'accord de Paris, des dispositions de la décision 1 CP21 relative aux feuilles de route nationales pré-2020 et des enjeux de la COP 22. Pendant 3 jours, le Centre d'éducation à distance du Bénin et l'Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l'environnement vont prêter main forte aux participants. Même si les ambitions sont plus fortes que les moyens, et la COP22 devra formaliser certains de ces efforts. Il convient donc de se prendre par la main au niveau régional pour mener une lutte commune. Il est plus que jamais nécessaire que grâce aux centres de formation et aux universités, l'Afrique dispose d'une masse critique d'experts capables d'aider les États à élaborer des projets d'adaptation et d'atténuation éligibles aux mécanismes de financement devant concourir à l'application de l'accord de Paris.
Avec cette formation, l'Afrique de l'Ouest francophone va disposer de cadres aptes à accompagner le développement des projets d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques ou de réduction de leurs effets néfastes. Plusieurs localités de la commune d'Alada bénéficient de la générosité de l'association M5 pour l'enfance. C'est à travers la réalisation d'infrastructures socio-communautaires en partenariat avec la Fondation Ajavon Sébastien Germain. C'est dans ce cadre que les responsables ont inauguré ce mardi 2 adductions d'eau. Aurélie Sauton pour les détails. Les populations d'Ayakwata Centre et d'Ayakwata Agomé, autrefois confrontées à d'énormes problèmes d'accès à l'eau potable, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Les 2 bonnes fontaines mises en service ce mardi leur sont gracieusement offertes par l'association MJ pour l'enfance. Je me suis rendu compte au fil de mes visites que l'eau c'était un gros problème pour votre pays. Quand je voyais dans les rivières les femmes qui prenaient de l'eau qui était marron et qui buvaient cette eau-là et qui donnaient des maladies après, c'est vrai, je me suis dit, on va essayer aussi de faire quelques puits d'eau. Donc c'est le 3e cette année. Cette œuvre est le fruit de la coopération entre l'association donatrice et la Fondation Ajavon Sébastien Germain. Cela fait déjà plus de 2 ans qu'ils travaillent à nos côtés à soulager les peines des populations béninoises. Il faut que les femmes soient aux aguets, que dès qu'il y a un petit problème, qu'on soit en mesure de réparer ça. Au nom de la population, au nom du chef d'arrondissement et à mon nom personnel, je vous dis merci, merci et merci. Car celui qui vous donne de l'eau vous a donné la vie. La délégation a également effectué une visite sur le chantier de construction d'un module de 3 classes à l'école primaire publique d'Adjadji Zumboumé. Une réalisation d'environ 18 millions de francs CFA. Et ici, quand je suis arrivé à visiter en début d'année le site, et j'ai vu les paillotes et dans quel état elles étaient, je n'ai même pas hésité une seule seconde de prendre la décision de faire rapidement donc, cette école. Bon, elle était prévue pour être inaugurée cette semaine. Il y a un peu de retard dû à conditions de route. Ça a pris un peu de retard le remblai au départ. Tous les donateurs sont vraiment fiers de voir les dons, même s'ils ne sont pas suffisants, mais les dons mis en application et voir ces enfants qui vont pouvoir démarrer l'école très rapidement. À l'instar d'Alada, plusieurs autres communes du Bénin bénéficient de la générosité de l'association MJ pour l'enfance à travers la construction de salles de classe, des maternités et dispensaires, des adductions d'eau villageoises et bien d'autres réalisations pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. On finit par la religion, plus que quelques heures, et Monseigneur Monhumbweji sera consacré archevêque de Cotonou. La cérémonie d'ordination du nouveau coordonnateur des diocèses, la province ecclésiastique de Cotonou, aura lieu le samedi prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Comment se prépare l'événement? Suivant les précisions dans ce reportage signé Alain Dossievo et Loïs Kiki. Depuis le 25 juin dernier, l'archidiocèse de Cotonou a un nouveau pasteur. Monseigneur Roger Ngweji a été nommé par le pape François pour succéder à Monseigneur Antoine Gaillet qui a atteint en 2013 la limite d'âge de 75 ans. Et conformément au droit canon, ce dernier a assumé ses charges jusqu'à la nomination de Monseigneur Roger Ngweji qui doit impérativement être consacré 3 mois après sa nomination. L'événement est prévu pour samedi prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. C'est ici que le sacre aura lieu le 24 à partir de 9h30. Le premier consécrateur, c'est le cardinal Sarr, l'archevêque émérite de Dakar. Il sera assisté du nonce apostolique, Monseigneur Brian, qui est ici, et de Monseigneur Antoine Gaillet. Voilà les 3 consécrateurs. Le comité d'organisation est donc à pied d'œuvre depuis 2 mois. Il sera sacré le 24 et le 25 dimanche à la cathédrale à 10h. Il aura la messe d'intronisation et de l'imposition du pallium. À l'occasion, toutes les composantes du peuple de Dieu de Cotonou iront faire l'obédience.
La cérémonie solennelle d'ordination de Monseigneur Roger Rungweji sera inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'Église famille catholique du Bénin. C'est la première fois que l'archidiocèse de Cotonou verra son pasteur ordonné, sacré, sur son territoire. Sinon, avant, c'est des évêques sacrés ailleurs qu'on amène ici. Bon. Donc, le cardinal Gandhi, qui a été le premier archevêque noir à occuper le siège métropolitain de Cotonou, il a été sacré à Rome. Donc, on l'a accueilli ici. C'est la première fois que l'archevêque de Cotonou sera sacré sur le territoire de l'archidiocèse. La fièvre monte déjà, le peuple de Dieu du Bénin, et plus précisément les catholiques de l'archidiocèse de Cotonou, vivront dans les détails la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur Roger Rungweji. Il sera le successeur de Monseigneur Antoine Gaye et le 8e archevêque de Cotonou. Fin de ce journal, vous suivrez à 20h30 le magazine sans commentaire et à 21h un entretien sur le contenu et les défis de la deuxième phase du Millennium Challenge Account, le magazine, la SBEE à cœur ouvert et deux feuilletons, les choix de l'amour et We Want You. Prenez le rendez-vous du journal du soir à 23h avec Héloïse Winator. Vous retrouverez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.